Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je refais, je refais la review de cette Ikitosen Dragon Destiny, parce que bon, je l'ai trouvé que j'avais un peu bâclé, tout simplement, ça me plaît pas. Donc, je préfère la refaire, avec un peu plus de complémentarité en matière d'information sur cette pièce. Alors, bon, hein, comme je l'ai dit, cette pièce est issue de la saison Ikitosen Dragon Destiny, bon, de Akufu Sansaku, en un septième de Griffon Entreprise, c'est la version propre à cette figurine, c'est une Areji, va savoir si ça se prononce comme ça, avec un H, hein. Bon, je vais zoomer sans que ça déconne, sans trop bouger. Voilà, vous voyez la version. Bon, après, elle a 1, 2, 3, 2, 3 rails sur le socle, 1, 2, 3, mais c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est une pièce qui est d'occasion avec un morceau de la ceinture qui est cassé. C'est pour ça que ce que j'avais dit dans la première review, que le vendeur ne savait pas mettre un prix dessus, donc il a préféré que la personne vienne et puis donne son prix, voilà, débattre, quoi. C'est un prix à débattre, en gros, chose que je n'aime pas vis-à-vis d'une pièce, hein. Débattre du prix d'une pièce, j'aime pas, j'estime que l'otaku ou le vendeur, hein, ou le collectionneur, ce que tu veux, doit mettre son prix, tout simplement, et puis bah ce prix, bon, si c'est pas exagéré, doit être respecté, quoi. C'est-à-dire tu le prends ou tu le prends pas, tout simplement, c'est tout, sans se prendre la tête. Bon là, bah, cette pièce, c'est vrai elle m'a tapé quand même dans l'œil, elle me plaît, elle m'a toujours plu. Voilà, je la regarde même au Japon, hein, sur certains sites, et elle me plaisait, quoi. Je l'avais quand même mis sur le côté voilà, en disant que je me l'aurais un jour, et puis bon, elle a apparu, voilà, de ne sais où celle-ci, mais bon, bah voilà, quoi, hein. J'ai donné un prix, j'ai donné un prix sans être totalement convaincu. Bah, convaincu, j'étais convaincu, j'étais assez raisonnable bon, j'ai expliqué, tout simplement. Mais j'ai donné un prix. Après, le prix, bon, il l'acceptait pas, tant pis, hein, voilà, quoi. Moi, bon, bref, hein. J'ai dit que j'irais pas plus haut que le prix que j'ai donné, puis c'est tout, voilà, quoi, c'est tout, tout simplement, sans me prendre la tête, mais je m'attendais pas à ce que le vendeur dise oui, parce que c'est quand même une pièce qui est quand même, qui est pas évidente à avoir, même si les statuettes d'Ikitosen se vendent pas forcément bien. Voilà, il y a quand même, moi je vois, hein, les pièces, ça part, mais ça part pas, c'est pas fulgurant, quoi. C'est pas comme si tu vendais une statuette de Arthuria Pendragon. Arthuria Pendragon, ça part. Ça part, tu prends des pièces de Naruto, ça part assez vite. Bah ça part, ça dépend lesquelles, mais ça part. Donc, bon bah voilà. Avec Kitosen, c'est un peu plus niche, donc c'est voilà quoi, c'est pas évident à vendre. D'une certaine façon, c'est ce que j'ai expliqué, hein. Je le vois, hein, je le vois, hein, sur le net, hein. Donc automatiquement, bref. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bref, en parlant de l'achat là, hein, de cet achat, tout simplement. Après, comme je n'ai pas la boîte, il y a une partie du nom additionnel qu'il faut mettre, hein, pour avoir la bonne information. C'est Erlin. Erlin, alors Erlin, je ne sais pas si c'est une entreprise, Griffon Entreprise, Erlin, ou Erlin Griffon Entreprise, je ne sais pas si c'est un partenariat entre deux marques, je ne sais pas si c'est une ligne de figurines, une gamme. Putain, je tremble des mains, c'est horrible. Bref. Et... Donc, je ne sais pas, je dirais que c'est une gamme, que c'est une gamme tout simplement. Ça fait une gamme de statuettes de Griffon tout simplement. Donc voilà, bon, j'ai dit encore une fois que c'est bien une 1/7, que je dis pas de conneries. C'est une année 2009, voilà. C'est ça que j'avais pas dit sur ma review, donc ça m'a pris la tête en fait sur certains trucs, donc j'ai préféré refaire.
Après, on va faire le tour. Alors, bon, voilà. Alors, vous avez un... C'est collant, hein. C'est collant, bon, bref. Elle est très raffinée, je trouve, cette pièce. C'est collant. Ça a ceinture, hein, bon, avec un bout qui manque. Mais c'est pas la fin du monde. Voilà, vous avez cette espèce d'anneau, là, qui est là, hein, s'il bouge, hein. Il bouge, c'est pas... Il est pas... Il fait pas partie pleine, il est pas collé après la jambe, pour expliquer. Voilà, la tête, alouette. Voilà, vous voyez à peu près. Voilà, bah, après, bon, la bouche, on aime ou on n'aime pas. Les cheveux sont magnifiques, hein, c'est vraiment bien, ils sont vraiment bien faits. Vous avez les ornements des deux cache-couettes, hein. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom spécifique. Vous avez les espèces de... Comment... Je sais pas comment on pourrait dire. Ça, c'est comme des bijoux, hein, c'est comme des colliers de chaque côté, avec des espèces de flots. Bref, c'est assez... on dira on a une akufu assez coquette. Voilà, bon, la poitrine, évidemment, avec le flot et tout, hein, c'est vraiment bien fait, hein, c'est... Voilà, après, ça serait vraiment... C'est quand même c'est des personnages, les réincarnations qu'ils représentent quand même, c'est des réincarnations de guerriers ancestraux de la Chine antique, hein. Donc c'est pour ça que je dis que la pièce, que Hakufu est revêtue, voilà, hein. Encore le bracelet, vous avez l'espèce de flot au bout du sabre, d'un espèce de sabre du Sahara, mais c'est un nom spécifique, c'est pas ça. Voilà, vous voyez cette espèce de robe, de morceau de robe, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Je vais pas dire un tablier parce que c'est pas un tablier non plus, mais vous voyez, la couleur est magnifique aussi, les couleurs et tout, c'est splendide. Le corps, le sculpte du corps est magnifique, pas mal, hein. Voilà, vous voyez un peu plus, voilà les ornements au niveau des couettes, puis ouais, la peinture n'est pas esquintée. Après, vous voyez les imperfections sur le socle. Voilà, de toute façon, le noir de Griffon, c'est ça le problème des socles, hein. C'est une des trucs. Vous voyez les cheveux, hein, les mèches sont magnifiquement bien faites. La couleur, pareil, pas de défaut. Voilà, que dire. Voilà, c'est une petite boucle d'oreille. Voilà, c'est vraiment bien fait. C'est une belle pièce, hein. Une pièce que je kiffe vraiment, là, hein, cette pièce-là. Bon, pareil, comme ce modèle est pas totalement entier avec le petit morceau de ceinture, il se peut que si j'en retrouve une entière, pas trop chère, pas 5 000 euros, façon de parler, j'en reprenne une, hein, parce que pour avoir la boîte. Mais bon, celle-là, je l'ai pris en cas que je gaule pas d'autres pièces. Tout simplement, c'est... Voilà, puis c'est encore une fois une pièce qui était pas forcément prévue. C'est une pièce que, voilà, que j'ai vue sur les sites qui se baladaient, puis que je me suis dit, bon, bah allez hop, hein, elle me plaît bien, on vous donnera quand même une... J'ai voulu faire l'expérience de discuter d'un prix, tout simplement. Voilà, chose que je ne suis pas à l'aise, que je n'aime pas, tout simplement. Je n'aime pas discuter du prix des gens. C'est comme un ami qui vend certaines de ses pièces. J'aime pas discuter des pièces, des trucs, même si, bon, des fois les prix sont exorbitants. Ça, c'est, bah écoute, voilà, hein. Chacun décide de son prix, tout simplement. Voilà, bon, on en a qui vendent à la cote, on en a qui vendent pas à la cote, là on a, voilà, quoi, c'est... Chacun voit midi à sa porte. Le problème, c'est quand tu achètes à la cote, tu fais toujours monter les cotes. Et voilà, après, c'est pas évident de choper des pièces qui sont devenues rares et pas rares à la fois, parce que vous avez des périodes où la pièce là n'apparaîtra pas, donc il n'y en aura qu'une,
Et là, à ce moment-là, bah, la personne, à sa guise, pourra monter le prix. Et puis, bah, il y a des fois, bah, on dit figurine rare, puis d'un seul coup, vous avez un arrivage de... Il y en a peut-être 7 d'un coup. Donc, c'est plein, voilà. Pour ça qu'il faut pas s'amuser. S'amuser des fois à acheter des pièces à 400 euros, des griffons à 400 euros. C'est pour moi, je trouve ça ridicule. Comme je le disais dans ma review, tout simplement. Donc, voilà. Je cherche, c'est quoi? C'est la Claudette en 1.7, mais je le cherche, la Claudette. Quand elle est pas en couleur feu, je l'ai la couleur feu. Quand elle est en mode éclair, je cherche la Claudette simple. Voilà, Claudette à 400 euros, non, j'en veux pas. J'en veux pas, j'ai beau adorer Claudette, et à un moment donné, voilà, pas marqué pigeon, hein. Donc, il y a des fois, voilà, quoi. C'est vrai qu'on veut à tout prix une pièce, on la veut. Bah, quand t'as une pièce qui fait... Maintenant, après, une pièce qui est un peu plus grosse, qui est plus ancienne, un peu plus grosse, que tu la payes un peu plus cher, c'est logique. C'est logique. Voilà, je ne suis pas, j'adore, c'est pareil, j'adore Lucid Elfenlit, Lucid New, sa Wave, à 3500 euros, pour rien au monde, je l'achèterai, même si j'aurais des sous, même si je gratte un banco, même si j'ai gagné au loto, 3500 euros, la Lucid Elfenlit en Wave, en un huitième, non, non. 500 euros, peut-être, peut-être, mais on est tous à se le dire, hein, mais 3500 euros, non. Tout simplement, autant se faire fabriquer en résine sa propre pièce, ça sera du non-off, mais ça sera, c'est, voilà quoi. Au moins t'as une pièce unique voilà, qui est chez toi, qui est à toi. Donc, d'une certaine façon, quand on trouve pas un certain perso, on ne trouve plus parce que leur pièce est devenue super chère, et ben des fois on peut se la faire fabriquer. C'est un élément de réponse, c'est une solution. Ou alors bah, espérer d'attendre que des grandes marques se décident à le faire, mais bon, pour Lucie Delfenlit, c'est chaud. Bon, même si elle fait partie quasiment bon, on peut dire du panthéon de l'animation, hein, voilà, des mangas, bon bah voilà quoi. Ah là là là, bon, non, encore une fois, hein. Après bon, il y a des gens bien, mais en matière de d'otaku et de collectionneurs, des gens qui voilà qui n'abusent pas de leur prix. Bon après, il y en a d'autres qui sont sympathiques, qui vendent à une cote, à la cote. Bon, après, bon, voilà, c'est tout, hein. Après, s'il y en a qui achètent, il y en a qui achètent. Après, moi, bon, hein, il peut m'arriver de, bon, méga hausse, en parlant d'une méga hausse, mettre peut-être 300 dans une méga hausse. Oui, peut-être, peut-être. Mais attention, à condition que j'ai les sous, c'est un exemple. Il y a différentes marques, hein. Et Kadogawa, il y a, voilà, bon, Aniplex. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Brocoli. Alors, brocoli, alors là, c'est des pièces qui sont vraiment pas données, qui cotent, qui surcotent, qui cotent, je vais pas dire surcotés parce que j'entends qu'ils sont pas bien. Donc, non, ils sont bien, hein, mais c'est des pièces qui sont souvent à 300-400 euros. 300-400 euros. Une 1/8 d'un personnage qui est rare, 1000 balles. Donc, pareil, hein, à un moment donné, non. Non, bon, 300. Des fois 2 à 300 euros, une brocoli, oui. Après, bon, comme c'est des pièces qui cotent beaucoup, bah voilà, quoi, c'est chiant. On parle pas des frayings en un quart, ou qu'en occasion, tu peux en trouver à des prix qui sont relativement élevés, mais raisonnables, hein, 200-300 balles, t'y arrives, 350 balles, ça va, mais quand ça monte à 1000 balles, non. Là, non. 700 euros, non.
500 €, c'est le... Voilà, voilà, si vous gaulez une pièce à 500 € en fraying Bunny Girl, c'est le maximum. C'est le maximum du raisonnable. Après, quand vous avez des sous, parce qu'il faut avoir des sous pour acheter une pièce à 500 € d'un coup. Donc, voilà, c'est même valable pour 200 € d'un coup, c'est pareil, c'est une somme aussi. Donc, voilà. Bon. Ah là là, les cotes Charlotte. Bon, alors, voilà. Mais bon, j'aime bien dire ce que je pense aussi. Voilà. Et j'avais dit dans ma review, j'avais hésité de venir discuter du prix, aller discuter du prix vis-à-vis du vendeur de celle-ci, parce que je pensais que, du fait qu'il y en a plusieurs qui ont dit, qui pensent, et qui n'ont pas forcément tort, qu'une Griffon entreprise, ça devient de la rareté, et que c'est une marque qui n'existe plus, que ça peut valoir un billet, bon, je veux bien, mais quand un vendeur te met prix à débattre, ça veut dire qu'il en attend, des fois, voilà, voilà, bien plus que la cote, donc c'est pas un billet, c'est une liasse, donc voilà, donc quand ça devient une liasse, moi, c'est non. Voilà, c'est tout simplement ça, et c'est pour ça que j'avais hésité et que j'avais mis un prix et que je m'attendais à ce que ça soit une non, tout simplement, ou que le vendeur ne réponde pas, tu vois, donc... Eh oui, c'est les aléas. Bon, après, j'ai eu quand même de la chance. Bah, de la chance parce que c'est une pièce que je voulais quand même, donc que je suis très heureux d'avoir. Attention, hein, je vais pas sauter au plafond, je vais pas faire ouais, j'ai eu. Voilà, bon, je suis quelqu'un d'assez plus ou moins posé, même si j'aime bien faire le con. Là, je suis quelqu'un dans mes reviews assez sérieux. Voilà, plus ou moins sérieux. Bah, plus ou moins. Quand je parle de pièces, je suis sérieux. Après, quand je commence à sortir deux, trois conneries, bon, ça, c'est vraiment le minimum. Voilà, donc, bah, voilà, quoi. Donc, voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit cette fois-ci. Et puis, j'ai surtout voulu refaire cette review. Donc, voilà. Après, bon. Ah oui, elle fait 25 cm 5, comme sur la fiche technique, on dira. Pareil, hein, ils ont fait une fiche technique sur myfigurine.com. Et puis, non, puis t'as un autre site, c'est un autre site, je sais plus, qui présente des mangas. Je sais plus c'est quoi. Bah, je crois que c'était le lien que j'avais mis sur la vidéo. Et qu'elle est annoncée à 25 cm 5, voilà, 25,05 ou que, bon, bref, hein, 25 cm et demi, et que j'avais bien mesuré en fait, parce que je disais qu'elle faisait 25 soclés, 25 au niveau de la tête, mais au niveau des couettes, avec les flots, ça donne 25,5. Donc j'étais dans le vrai, donc c'est bien. Voilà. À préciser que la largeur du socle n'est pas trop exagérée, que ça fait bien la Griffon. Voilà, ça a été bien pensé, que même si vous regardez bien, les espèces de... les manchettes, les manches, là, le déploiement des manches, a tendance, des fois, bah, fait bien la surface du socle, en fait. Donc ça veut dire que le socle ne bouffe pas la place d'une autre pièce dans une potentielle vitrine. Donc c'est ça le bon point sur cette pièce-là. Aussi, c'est un des bons points, malgré que je dis qu'elle est magnifique. Voilà, encore une fois. Et que normalement, Griffon, je vais avoir une autre Griffon entreprise d'Akufu Sansaku, donc qui sera en bon état cette fois-ci, en bon état avec la boîte, bon, en meilleur état, hein. Donc qui sera assez modulable. C'est là, je crois qu'elle est modulable, j'ai pas trop tenté de faire quelque chose avec aussi. Parce que quand c'est des anciennes pièces, je fais pas le con, on dira. Donc voilà pour cette pièce-là, 19.
Ouais, elle fait 2 minutes de plus que la review que j'avais supprimée, bah bon. Bon, bah voilà. Je vais en faire d'autres, hein, des reviews là. J'ai d'autres choses à faire. Bah, d'autres reviews à faire. Donc, faudra que j'avance un peu dans mes reviews parce que j'en ai quand même pas mal à faire. Donc, je traîne. Allez, sur ce, bah, à plus. Et portez-vous bien. J'avais oublié.